Kenya, manifestation contre les violences policières dans un bidonville de Nairobi. Manifestation contre les violences policières à Nairobi, le 8 juin 2020. Tony Karuba/AFP. La police kenyane a été impliquée dans la mort de 15 personnes depuis l'instauration du couvre-feu le 27 mars 2020. Environ 200 personnes ont manifesté le lundi 8 juin 2020, dans le bidonville de Matar à Nairobi, pour protester contre les violences policières, dans un pays où elles ont déjà coûté la vie à 15 personnes depuis l'instauration d'un couvre-feu destiné à empêcher la propagation du nouveau coronavirus. Cette foule était surtout composée de jeunes et de mères portant des pancartes au nom de leurs amis, voisins ou fils tués ces dernières années, dans des opérations de police. Arrêtez les flics tueurs, ou sauvons notre futur, pouvait-on notamment lire sur ces affiches. Depuis l'instauration du couvre-feu le 27 mars, l'autorité indépendante de contrôle de la police, IPOA, a reçu 87 plaintes. Fléau des violences policières. Les plaintes concernent des morts, des tirs, du harcèlement, des vols, des traitements inhumains et des agressions sexuelles, a précisé l'IPOA. Des manifestations ont eu lieu dans le monde entier ces derniers jours pour protester contre le racisme et les violences policières, après la mort le 25 mai aux États-Unis de George Floyd, un homme noir de 46 ans, lors de son interpellation par un policier blanc. Aucune manifestation véritablement d'ampleur n'a eu lieu au Kenya. Cependant, sur les réseaux sociaux, des activistes kenyans ont établi un lien entre cet événement et le fléau des violences policières, souvent impunies. La police kenyane est régulièrement accusée par les groupes de défense des droits de l'homme d'utilisation excessive de la force et d'exécution extrajudiciaire, en particulier dans les quartiers pauvres. Usage disproportionné de la force. En avril, Human Rights Watch, HRW, avait accusé la police d'imposer le couvre-feu de manière chaotique et violente, depuis le début, parfois en fouettant, en battant ou en utilisant des gaz lacrymogènes pour forcer les gens à quitter les rues. L'organisation avait notamment cité le cas d'un garçon de 13 ans, Yassin Hussein Moyo, lien en anglais, décédé à Nairobi le 31 mars après avoir été victime d'un tir alors qu'il se tenait sur son balcon et que, dans la rue en contrebas, les policiers forçaient des habitants à rentrer chez eux. HRW évoquait également un vendeur de tomates mort à Kakamega, dans l'ouest du pays, après avoir été touché par une cartouche de gaz lacrymogène. Le ministre de l'Intérieur, Fred Matiang'i, a critiqué le 5 juin dans un communiqué les dérives de la police, mais n'a pas souhaité mettre tout le service dans le même sac. Le 4 juin, l'IPOA a annoncé que 6 officiers de police allaient être arrêtés et poursuivis, notamment pour le décès du jeune Yassin Hussein Moyo. AFP/France Télévisions Info/MCP, via mediacongo.net. 166 suivent la conversation 0 commentaire, S. Source/mediacongo.net